Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Gogoulet. La chaîne de Gogoulet, c'est la chaîne où on discute de marketing, de nouvelles technologies, puis de tout ce qui en découle un peu. Aujourd'hui, jour de la Terre, 22 avril, 22 avril, on parle avec Nadine Ménard de Suite 22 événements. On passe à l'intro. En discussion avec Nadine. Bonjour Nadine, Bonjour François, comment ça va? ça va super bien. Eh, Bon 22. Bon 22, joyeux 22. Je me souviens quand je t'ai dit, ça te tente-tu de penser que tu t'es invité à mon podcast. Euh, on s'est dit, Il faut hein, que ça soit le 22. faut que ce soit le 22, 22, jour de la Terre. Hey, qu'est-ce que tu veux de plus? On a une belle journée en plus aujourd'hui. Euh, Comment ça va dans tes projets? Où est-ce que tu en es rendu? Comme avec un coup là, que la poussière commence à retomber un peu. La poussière pandémie, tu veux dire? Oui. Ben nous, on n'a pas arrêté là. La pandémie, ça nous a vraiment propulsé. On est allé étonnamment. On est allé vraiment dans le virtuel, dans l'hybride, dès le début de la pandémie, dès avril 2020, on a parti des studios d'enregistrement. Alors, on était en mode réception. On recevait nos clients dans nos studios pour pouvoir leur offrir d'autres façons de communiquer avec leur clientèle. Clientèle au sens large, là, que ce soit les Ouais. employés en télétravail, que ce soit leurs partenaires d'affaires, leurs clients, les donateurs pour les fondations, par exemple, ou les autres professionnels, leurs membres et tout ça. Ça prenait une façon de communiquer différemment. Alors, en pandémie, ça a vraiment bien été. On a triplé notre nombre de mandats. Wow. Alors, moi j'adore cet aspect Ouais, c'est ça pandémique finalement. qui a amené tout le monde à la technologie rapidement, là. Il y a eu beaucoup Oui. d'improvisation au début, tout le monde s'est Et... essayé, puis c'est correct, ça partait d'une bonne intention, mais ça m'a donné un coup de main à accompagner les clients, à leur montrer qu'il y a de l'innovation, qu'il y a des technologies, puis c'est pas toujours exorbitant comme prix, c'est pas toujours hyper complexe, compliqué, lourd comme structure. Des fois, ça peut être plus simple que ce qu'on imagine, puis beaucoup plus efficace. Oui, oui, c'est en plein ça. 22 avril, suite 22. Ok, faut que tu m'expliques, là. Pourquoi 22? Je suis obsédée par Ben le oui, nombre c'est ça, là. 22. C'est drôle, là, j'ai des clients, des fois, qui m'écrivent des petits textos à chaque fois qu'on est le 22 du Ouais, mois, c'est puis ils ça. disent Joyeux 22, Nadine. Ouais, il est 22h22, il est midi 22. Ben, c'est mon chiffre préféré depuis toujours, là, même enfant, là, Ah oui. c'était le 22. Ma fête, c'est le 2, c'est pas le Ah, 22, malheureusement. À 2, on a plus de plaisir ben que oui. seul. Quand il y a 22, ben, il y a 2 2. C'est encore plus, c'est juste ça. S'il n'y a rien d'ésotérique ou de super scientifique. C'est mon chiffre préféré. Suite 22, ben, ça fait l'adresse événementielle au Québec. Alors, c'était un nom facile à retenir. Puis, c'est ça. Puis maintenant, j'ai mis les 22 raisons Ben oui. de propulser le D'en 22. d'en Puis aujourd'hui, profiter. ben, c'est le jour de la Terre. Ça En donne bien. plus, C'est ben le oui. 22 avril. Puis, on est dans l'éco-responsabilité en événementiel. Alors, il y a un beau lien à faire là. En plus, justement, aujourd'hui, bel article qui est sorti sur le grenier qui permet justement de faire le tour, ou tu te permets justement de faire le tour Mhm. des petits ajustements, des petites choses qu'on peut faire Ouais, dans nos des événements, dans éco-gestes. des éco-gestes, exactement, qu'on peut faire dans nos événements. Pourquoi est-ce que c'est pas encore aussi propulsé? Pourquoi est-ce que les gens ne l'utilisent pas encore autant? Pourtant, c'est des gestes faciles que tu as nommés, là. Oui, oui, puis c'est du gros bon sens, là. Oui. Tu sais, je veux pas voir personne baisser sa fenêtre de voiture puis lancer une bouteille d'eau ou un Ben contenant à non, c'est ça, là. l'extérieur. En 2022, là, si on n'a pas compris ce petit bout-là, il en manque un bon bout, là. Oui. Mais je pense que c'est de l'éducation dans le sens, il manque d'informations. Ça sonne aussi soit à une élite scientifique que c'est trop compliqué, on n'est pas capable, on Ouais. n'a pas ces connaissances-là, ou à l'autre opposé, c'est grano, c'est hippie, c'est on va faire notre compost puis on va tous Ouais. manger que de la salade. C'est pas ça du tout. Moi je mange des burgers végé extra bacon. Tu sais, moi je fais le compromis pour tout le monde. Ouais. Fait que c'est d'approcher l'éco-responsabilité petit pas par petit pas. Puis c'est ça que je fais. Je me fais vraiment un devoir. C'est une de mes missions dans la vie avec mes clients. Quand on fait des événements d'envergure, il y a de la gaspille, il y a de la Ouais. consommation, il y a du CO2, il y a des... Mais on ne peut pas faire un événement 100% éco-responsable. On ne peut pas demander à nos invités, par exemple, de venir à vélo.
Non. Si vous partez de Trois-Rivières, vous emmenez à Montréal à vélo, C'est une marche. ça se peut que vous soyez en retard. Ça se peut. Puis ça sera pas à cause du trafic, ce coup-là. Non, c'est ça, mais il y a plein de choses pour éviter le gaspillage, redonner les surplus alimentaires. Là, avec la COVID, ça nous a emmené aussi à penser à des choses emballées individuellement, qui est une bonne chose au niveau sanitaire, mais au niveau sur-emballage, c'est pas une bonne idée. Mais dans certains contextes, j'aime mieux que ça soit emballé individuellement, comme ça, il n'y a pas de gaspille. Fait qu'il faut tout le temps bien évaluer, puis c'est la même chose dans tout, hein, c'est la Oui. communication. Oui. La base, c'est la communication. Fait que les déplacements verts, par exemple, là, je parlais de vélo, mais mes techniciens, quand ils vont livrer avec des camions de livraison, ben, c'est tolérance zéro, on éteint le moteur. Oui. Été, hiver, on ne garde pas le chauffage, on ne garde pas l'air climatisé, on éteint le moteur, on décharge le camion, on repart, là, on recharge le camion s'il y a lieu, on repart le camion, puis on s'en va avec le camion. C'est pas besoin de le laisser rouler, ça sert à rien. C'est juste pour notre petit confort Ouais. égoïste, mais pensons un peu en dehors de notre personne individuelle, disons. Puis si tout le monde fait des petits mini-gestes comme ça, ce que j'appelle des éco-gestes, qui sont simples et qui sont gratuits, là, qui ne coûtent rien, c'est accessible pour tout le monde, ben ensemble, on va faire la différence. On a déjà discuté aussi sur le podcast avec Michel, qui est mon co-animateur généralement, de justement de l'importance d'avoir des entreprises qui, quand ils s'adressent ou quand ils s'adjoignent à une cause, ben que les babines suivent les bottines. Puis on a beaucoup d'entreprises qui se disent vertes, qui se disent impliquées, qui se disent pro-éco, qui sont dans ce mouvement-là. Mais quand on arrive, puis on va justement dans leurs événements, ou quand on arrive, puis on voit un peu ce qui se passe, c'est pas nécessairement ce qui arrive dans leur Non. vie de tous les jours. Parle-moi donc un peu comment l'éco-responsabilité peut justement renforcer l'image de marque d'une entreprise. Mais c'est difficile quand tu dis les babines, les babines suivent pas les bottines. C'est vrai. Quand j'arrive pour donner des recommandations aux clients, ne serait-ce que pour un menu, exemple, pour Oui. un gala, une célébration, je leur dis, bon, ben là, il faut favoriser l'achat local, les produits locaux, les produits de saison, le bio, le équitable. Tu sais, je peux donner ces recommandations-là, Oui. mais c'est vrai que si je sais pas moi, les fraises coûtent 4 fois, 6 fois le prix, bon, ben on a quand même un budget à respecter. Fait qu'on va peut-être prendre des fraises qui sont pas bio. Mais est-ce qu'on peut faire autre chose? Oui. Renforcer les employés qui vont être venus à l'événement en moyen de transport collectif ou en transport actif? Mais est-ce qu'on peut les souligner, ces bonnes actions-là? Oui, nos fraises ne sont pas bio, mais on a fait d'autres actions. Exact. C'est pour ça que je dis on ne peut pas être parfait. Non. Ça, je suis Il n'y a convaincue personne qu'on qui ne peut l'est. pas être parfait. Il n'y a aucun événement éco-responsable qui est 100% éco-responsable, sinon faites-moi-en la démonstration. Ouais. Mais on peut les motiver. Sauf quand j'arrive puis je dis, ben là, sur le menu, ça serait bien de mettre des aliments à base de plantes, par exemple, des salades, du tofu, des légumineuses. En plus, c'est ce qui coûte moins cher dans un menu. Puis les gens me disent, ah non, nous autres, notre clientèle, c'est majorité homme, puis on veut un steak. Oui, c'est ça. Beau, gros filet mignon, T-bone, whatever. Ben, ça, j'ai de la misère. Les convaincre, leur dire, la viande rouge là, ou les poissons en voie d'extinction, c'est pas une bonne idée dans votre menu. Mais j'ai beaucoup de clients qui sont prêts à suivre pas la tendance ou la vague, là, mais à prendre ces petits pas-là, puis aller de l'avant, puis à compromettre leur steak pour, tu sais, puis servir 800 steaks dans une soirée, c'est beaucoup. Si vous voulez en manger un samedi soir chez vous, c'est correct, c'est 1, 2, 3 steaks à la maison. Mais en événement, là, sur 5, 6, 7, 800 personnes, ça fait beaucoup de vaches. Oui, mais c'est ça. De gaz à effet de serre. Oui, c'est ça, là. Puis c'est quand même majeur, là. On oublie que ces événements-là, il y a énormément de choses, énormément de bouffe qui se passe, puis que, oui, justement. Puis, tu sais, là, je donne l'exemple, le menu, mais favoriser la location au lieu de l'achat. La location de mobilier, par exemple, de décors, de redonner aussi. Si on a construit des décors sur mesure pour un événement, bien, on pourrait les redonner à un organisme qui fait des, je sais pas moi, des petites pièces de théâtre les fins de semaine ou une fois par année. Bien, ça peut aider. Ben, fait que réutiliser, redonner, recycler, composter, tout ce qui finit en « et ». C'est une bonne idée. Oui, finalement. C'est pas quelque chose qui est naturel pour les événements. On le voit, là, c'est pas toutes les agences qui
prennent ce virage-là. C'est pas tout le monde qui est rendu là. Pourquoi Suite 22 événements a décidé justement de passer par là? Qu'est-ce qui est arrivé? On aime ça être les premiers. Depuis 2018, on est sur la liste des fournisseurs reconnus par le Conseil québécois des événements éco-responsables. On OK. était la première agence à être sur cette liste de fournisseurs-là. Mhm. À ce moment-là, j'ai décidé de positionner l'agence vraiment comme leader au niveau éco-responsabilité. Je fais mon possible, là. Ouais. J'essaie d'informer, de conscientiser mes clients. Puis s'ils me disent non une journée pour le steak, mon exemple de tout à l'heure, c'est correct, mais l'événement prochain, ça va avoir fait du chemin dans leur tête. Au moins. C'est là que je suis capable, à un moment donné, je dis gagner mon point, Ouais. puis faire la différence. Mais mon mandat, c'est de les informer. Ils sont Ouais. au courant, ils prennent la décision, c'est eux en bout de ligne qui payent. Ouais. Il n'y a pas de problème. Mais après ça, je vais revenir avec l'information, puis ça fait son chemin. C'est comme tout, hein. Avant, il y a quoi, 15 ans, on faisait pas de Non. recyclage, là. On jetait le papier, Ben puis oui. c'était pas grave, puis on suremballait, puis c'était pas grave. Les fumeurs vidaient leur mégot de cigarettes sur le coin de la rue, puis ils repartaient avec leur voiture. Tu sais, Ouais. ça prend du temps, ces choses-là. Fait que moi, je veux les accompagner, je veux les informer, puis je veux leur montrer surtout, Jean-François, que ça peut être simple, ça peut être Ouais. gratuit, mais il faut réfléchir à comment on peut emmener ça à un autre niveau. Puis ça rayonne, tantôt tu parlais de leur marque corporative ou leur marque employeur, ça rayonne sur eux. Ben oui. Tu sais, au niveau social, au niveau branding d'entreprise, ben c'est gagnant pour tout le monde. C'est gagnant pour la planète, c'est gagnant pour mon agence, c'est gagnant pour leur entreprise, Exact. puis ça va faire parler de leur événement. Fait que, Ouais. voilà. J'ai une question dans le chat qui dit justement, ben, on parle de bouffe, là. Est-ce qu'il y a des solutions ou des moyens d'organiser un événement virtuel avec la bouffe qui est envoyée aux participants tout en disant que c'est vert? Ouais, c'est un peu difficile hein, avec le transport des boîtes. Ouais. J'en ai fait beaucoup en début de pandémie, là, au Ouais. mois d'avril jusqu'à peut-être juillet. Après ça, tout le monde s'est lancé là-dedans, Ouais. là, quand les restaurants ils ont fermé. Euh, il y a deux choses. Moi, j'aime pas tant le transport par les grands transporteurs Ouais. terrestres, disons, appelons-les comme ça pour Ouais. pas les Je nommer. comprends. Parce qu'on dirait qu'ils prennent malin plaisir à brasser la boîte, lancer la boîte sur le perron, puis là, ben, quand l'employé ou l'invité reçoit sa boîte, le contenu est brassé, cassé ou complètement Ouais. inutilisé. Fait qu'il y a beaucoup Ouais. de gaspille. J'ai beaucoup favorisé les employés en télétravail qui viennent à l'entreprise chercher leur boîte. Ouais. Fait OK. que là, je me Ah ouais. trouvais à avoir. Fait que les employés qui habitent proches peuvent y aller à pied, peuvent y aller en transport en commun, peuvent y aller en taxi, peuvent y aller peu importe avec leur voiture. C'est sûr que là, il y a de la dépense d'essence dans que ce soit un transporteur ou que ce soit l'employé. Mais au moins, le contenu, on ne le gaspillera pas et on ne le jettera pas, on va l'utiliser. Au moins. Puis d'un point de vue employeur, ben, ça crée un lien avec son Ouais. employé. Il vient au bureau, il se déplace, il est heureux. Là. Tout le monde voulait une raison pour sortir pendant la pandémie. Fait que je leur disais, faites un bel accueil de vos employés avec les mesures sanitaires. Puis bonjour Jean-François, ça fait 3 mois qu'on ne s'est pas vu. Je suis contente de te voir à l'usine. Voici la boîte pour l'événement des fêtes. Fait que Ouais. on a dépensé de l'essence pareil, mais Ben oui. ça rapporte plus à l'entreprise de cette façon-là que d'envoyer ça à 10, 15, 20 dollars la boîte par colis. Là. Ouais. C'est beaucoup d'argent. Ben, c'est en plein ça. C'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de dépenses non éco-responsables, disons. Puis au point de vue logistique, c'est ça, j'ai une personne dans le chat qui dit que c'est une bonne idée, justement, pour aussi limiter le nombre d'adresses à gérer. C'est juste au point de Oui. vue logistique, là, tout d'un coup, on est Et en gagnant. Là. pandémie, tout Ben le oui. monde était à leur chalet ou Ouais. était chez le beau-frère, du cousin, du voisin. Fait que là, moi, j'en ai fait là, des envois, comme je disais au début. Puis là, ben, l'employé a pas reçu sa boîte parce qu'il n'a Ben pas oui. dit à son employeur qu'il Puis était t'as au pas la bonne chalet. place, mais c'est ça. Fait que là, la boîte est arrivée là. Fait que là, il faut que le transporteur aille chercher la boîte. Elle la ramène au siège social Hey. de distribution, renvoie ça au chalet. Fait que vive le va-et-vient, le gaspille. Puis, tu sais, on en a déjà parlé ensemble, mais je suis un peu Pierre-Yves McSween de l'événementiel, moi. En as-tu vraiment besoin? Tu sais, est-ce que la dépense d'envoyer des boîtes par transporteur est une dépense ou ça va devenir un investissement pour Ouais. l'entreprise ou l'employeur? Fait que moi, j'aime beaucoup mieux que les employés aillent chercher leur boîte pour créer le lien, comme j'expliquais. Puis en plus, ben, on a un
petit peu plus éco-responsable. Puis on n'est pas obligé de faire du suremballage non plus quand l'employé vient le chercher lui-même. Il Ben non. n'abrassera pas, lui, sa boîte. Non, c'est ça, lui, il le fera pas. Je Je suis pense pas. je suis content qu'on parle justement de ces solutions hybrides-là. On a vu, comme tu le dis, si bien à la pelletée depuis 2020. Il y en a qui sont garochés. Ça l'a explosé à gauche puis à droite. Je peux te Là, confier un petit secret sur ben ça, oui, Jean-François? ben oui. En début de pandémie, moi, je suis assez active là, dans la vie. Puis je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? On a un peu moins d'événements. Bon, je me suis donné comme défi d'assister à 100 événements, me faire un top 100 des événements auxquels je ne participais pas à la réalisation ou à la conception. Vraiment Ouais. comme participante invitée. Fait que j'ai fait mon top 100, j'ai appelé ça Recherche et développement suite 22. Et je pensais aller vraiment, honnêtement, me chercher des bonnes idées, aller me chercher de l'inspiration, puis dire, je vais prendre cette bonne idée-là, puis je vais l'emmener à un autre niveau. Honnêtement, là, après 100 événements, là, je Mm. me suis rendu compte que j'ai plus accumulé une longue liste de choses à ne pas faire en événement. Ouais, pas, c'est Mais ça. c'est correct. C'est correct. J'ai profité à des erreurs des autres ou des défis qui ont vécu. Ouais, Je les ai mis à mon avantage, là, on va dire ça comme ça. ben oui. Mais ça m'a permis, moi, de rehausser mes standards et de rehausser mes offres par rapport à l'événementiel en mode hybride ou en mode virtuel. Puis la grande ligne de ça, c'est que les gens ne pensent pas aux participants. Non. Étonnamment, hein, on fait un événement pour avoir des invités, parce que si on n'a pas Ben oui. d'invités, on n'a pas d'événement. Hein, c'est comme, comment on dit ça, le caramel dans la caramine. Mais les gens ne pensent pas aux participants. Les Non. compagnies se font un événement. C'est mon gala 40e anniversaire. Je me fais un événement, je me fais une belle liste d'épicerie, des tables, des chaises, un traiteur, un ci, un ça. Et voilà, c'est fait. Mais l'employé ou peu importe, Ouais. l'invité qui vient Il sur est laissé de place, côté. ben, c'est parce que souvent, il va arriver, le stationnement est à 10 minutes de marche. Il y a une tempête de neige. Il faut qu'il arrive jusqu'à la porte d'entrée. Là, il arrive là, il y a une belle table de bénévoles souriants, mais ils ne connaissent pas leur alphabet au complet. On leur a donné quelques petits bouts de l'alphabet à chacun. Fait que là, les M arrivent tous en même temps. Ben Fait oui. que là, j'ai quatre bénévoles qui font rien, qui se tournent les pouces parce que c'est pas leur lettre d'alphabet, le M. Mhm. Et là, on a nos impatients qui commencent par la lettre M puis qui attendent. Qui attendent. Allô, leur première expérience, Ouais. la première impression Tu qu'ils sais, ont de l'événement, ton c'est manteau est même ben, pas enlevé, t'aimes déjà pas ta journée. ben oui, puis ça va être la même chose au vestiaire, là. Ça va être Ah ouais. long, une longue ligne. Fait que peu importe ce que j'ai prévu dans la salle, ben, pas moi, parce que moi, je n'aurais pas fait ça comme ça, mais peu importe ce qui est prévu dans la salle, bonne chance pour séduire l'invité, là. Tu sais, c'est la première impression, l'accueil, Ouais. le vestiaire, Ouais. mais aussi ce que les gens oublient, c'est le départ. Parce qu'on Oui. les laisse juste s'en aller comme Oui, ça. c'est ça. La Bye, c'est plupart du temps, fini. c'est ça, là. Ouais. Mais non, moi, je veux une table d'accueil. Je sais pas Ouais. comment l'appeler, par contre, mais la table de sortie. Hey, Aussi. bonsoir. C'était le fun de vous voir, Jean-François. Merci beaucoup. À l'an prochain. Tu sais, c'est un grand donateur pour notre Ben soirée. oui. Et le monde les laisse partir. Puis c'est la même chose avec le virtuel. On envoie des rappels de rappels de rappels. Oui. On change la date, on change la plateforme sur laquelle on diffuse l'événement. Mais là, à l'autre bout, là, c'est pas tous des technos Non. pros. Là. Des fois, il y a des techno-nouilles là-dedans. Là. Mhm. Fait que là, ils savent pas comment se connecter à l'événement. Puis là, on les a mélangés. Puis moi, je suis assez techno, là. Et il y a des événements que j'ai pas été capable de me connecter parce Ouais. que j'avais tellement reçu de liens de connexion, je savais plus quoi faire On avec sait ça. plus, mais c'est ça, là, arrive à un moment donné qu'on sait plus où aller, on sait plus qu'est-ce qui est arrivé, et puis hein, t'as entièrement raison. Tu sais, souvent ce qu'on va dire, on en revient souvent sur le podcast, tu vas rire entre autres, c'est déjà quelque chose qu'on a discuté ensemble. Tu sais, arrête d'écrire pour toi, écris pour la personne avec qui tu veux connecter pour ton site web, arrête d'écrire, arrête de faire tes infolettes en te parlant à toi et parle aux autres. Mais tu reviens Même chose. exactement au même concept, mais dans l'événementiel. Oui, faites pas un événement pour vous, faites un Hein? événement pour ceux que vous invitez ou pour votre brand. Qu'est-ce que vous voulez partager? Mais encore là, c'est comme l'éco-responsabilité. Oui. Ça prend du temps pour se poser, faire l'idéation, la Oui. conceptualisation. C'est pas une liste d'épicerie. Moi, je viens agressive quand les gens disent je suis une organisatrice d'événements. Je ne suis pas une organisatrice d'événements. En anglais, ils disent event strategist. C'est je fais de la stratégie événementielle. Je réfléchis avant de passer à l'action. Puis c'est un peu comme les acrobates au cirque.
Ça Oui, a l'air facile quand on les oui, voit oui. faire, mais les choses qui ont l'air les plus faciles, c'est les plus réfléchies, les plus pratiquées. Practice makes perfect. Oui, Et en événementiel, c'est la même chose. Mes plus beaux événements mémorables qui ont laissé une empreinte durable et positive dans la mémoire des invités, c'est les événements où le client a compris que ça nous prenait des fois 5 heures, 10 heures, 20 heures de réflexion avant de avant. commencer quoi que ce soit. De Avant se mettre même. Ah oui, oui, puis de se mettre dans la peau des invités pour leur dire, le stationnement, il est proche, la mobilité réduite, vas-tu être capable de rentrer? Ceux qui ont besoin de LSQ, j'en ai eu beaucoup, moi, ben oui, en événement virtuel, qu'on avait besoin de ben oui. langage de signes ou la traduction Mhm. simultanée. Bon, si sont 2%, peut-être que non, c'est une dépense, mais s'il y en a plus que la moitié qui ont besoin d'une autre langue de traduction, Peut-être. ben, c'est super important. Ben Je oui. fais des projets pour Air Inuit, la compagnie aérienne. On est en français, en anglais, en Inuktitut. Il y a 3 traductrices en Inuktitut au Québec. Fait que c'est hyper important dans notre choix de date d'événement que nos traducteurs soient disponibles à cette Ben oui. date-là. Ben oui, Fait c'est que sûr. avant même de décider où, quand, comment, pourquoi on fait ça, ben, il faut décider la date pour que ça convienne à nos traducteurs. Ça revient, il faut connaître Un la exemple. cible. À qui on Ben oui, parle, à qui on s'adresse, pourquoi on fait ça. On revient au pourquoi. J'ai des personnes dans le chat là, qui disent justement ils ont eu des événements et des directives qui étaient tellement complexes puis difficiles à suivre ou envoyés dans des courriels multiples qu'à un moment donné, ils ont juste ont juste abandonné. Là. Ils ont ouais. complètement laissé tomber ça. Soit ça, ou l'inverse est aussi vrai, beaucoup trop de courriels. Je le sais que t'aimes pas nécessairement mon système de rappel, mais mais il y a aussi ça, beaucoup trop de communication alentour en Ouais. prévision Mais de, ça nuit ça, aussi. c'est de l'éco-responsabilité aussi, Jean-François, Aussi. parce qu'on pense juste au papier. Hein? Faut pas Oui, gaspiller trop de papier. Bon, c'est correct. Moi, je suis presque, on va dire 85% sans papier au bureau. Pas le choix. Des fois, des permis, je suis oui, obligée de les imprimer. Bon, c'est sûr. je suis toute sur du drive partagé d'informations. Oui, Mais du courriel, c'est polluant. Ça ben oui, remplit les serveurs. oui, Les gens qui ne vident pas leur corbeille d'ordinateur, ça pollue. Et on ne pense pas à ces choses-là. Puis nous, chez Suite 22, on s'est muni d'un petit guide, un petit guide juste d'éco-gestes pratico-pratiques. Dans le jour, on a la lumière du soleil, on n'a pas les lumières, les LED d'allumés. oui, Qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? Quand on s'en va, on débranche nos ordis, on oui, débranche tous les appareils électriques ou électroniques. Tous ces petits gestes-là qui coûtent rien, qui sont faciles, mais il faut y penser. c'est ça. Là, je sais, on est tous pressés dans la vie, il faut que ça aille vite, 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 vite. Mais si on veut faire les choses différemment, mais si on veut obtenir des choses différemment, il faut faire les choses autrement. Oui. Fait que, On a parlé des différents événements, on a parlé de ces affaires-là. J'ai le goût de parler de l'avenir. ah oui. Là, on arrive devant une certaine problématique, ou une problématique, un certain questionnement que des gens ont sur la durabilité de cette nouvelle manière de faire des événements, de cette manière hybride-là de faire des événements. Ça a eu une popularité, puis là aussi, on voit que ça joue favorablement sur les personnes qui Mhm. ont un niveau d'anxiété, sur des personnes qui ont peut-être aussi des difficultés à bien œuvrer ou à être à l'aise là, justement dans des grandes salles, des grands publics. Euh, pour toi, pour vous autres, pour Suite 22 événements, Mm. l'avenir de l'hybride, c'est quoi? Depuis le début de la pandémie, que je dis, quand j'ai vu là, les solutions virtuelles qui s'offraient à nous, les nouvelles technologies, on arrivait vraiment en 2022, là, Ouais, technologiquement. finalement. Ouais, mais il y a bien des bébelles inutiles aussi Oui, là, en technologie, là, que c'est pas c'est clair. nécessaire. Mais il y a plein de belles solutions qui nous facilitent la vie. Je dis haut et fort sur toutes les plateformes que je peux, que ce soit des conférences, des formations, des podcasts, des articles, des chroniques, l'avenir est aux événements hybrides. Oui, Ceux qui attendent que la pandémie passe, puis là, vous pouvez le prendre en note, là, j'assume totalement ce que je dis. Ceux qui attendent que la pandémie passe pour revenir au présentiel comme on faisait avant, un petit cocktail, un petit souper, de la danse, puis euh, c'est fini à minuit, bye tout le monde, ils passent à côté du bateau. Assurément. hmm, Parce que le virtuel ou l'hybride, en fait, pour les auditeurs, s'il y en a qui ne savent pas, c'est 2 expériences dans un seul et même événement. Alors, on a des gens qui sont en présentiel, que j'appelle mes VIP, ils sont sur place, ils ont une expérience X, puis les autres personnes qui sont connectées à distance. Puis là,
on ouvre les frontières. Oui. Go! Ils peuvent être sur tous les Partout. continents, dans toutes les villes. Notre seul défi, c'est de trouver le bon fuseau horaire pour la Oui. diffusion de l'événement pour plaire à la majorité. Oui. Mais là, ces gens-là, on vient de sauver du transport aérien. Les personnalités connues qu'on veut inviter à nos événements, ben là, ils peuvent se rendre disponibles. Si c'est une allocution de 15 minutes, Ben ils oui. sont capables d'être à notre événement 15 minutes. C'est plus 2 jours avant, des per diem, de la restauration, de l'hébergement, Ben, du c'est ça. transport à payer. Fait que ces personnalités-là nous coûtent moins cher, sont plus accessibles. Puis là, je pourrais partir, là, j'en ai plein d'avantages et d'opportunités avec le hybride. Mais pour les entreprises qui décident d'aller dans du hybride, ça ne se prête pas à tous les événements. Ce n'est pas nécessaire, les amis, de tout faire en hybride. Non. Mais pour beaucoup d'événements, c'est une très bonne idée. Ben oui. Dépendamment du marché, dépendamment des visées, des objectifs de l'événement. Tu sais, quand on disait tantôt de réfléchir, moi, je ne fais pas de party, je fais des événements. Mhm. Alors là, tu sais, il faut que toutes nos dépenses deviennent un investissement pour les entreprises. Ouais. Fait que, est-ce que de faire un événement hybride, ça va me rapporter? Est-ce que ça m'ouvre? J'ai un client qui a des franchises partout à travers le Canada. Quand il fait un événement à Montréal, ben ceux de l'Ouest ou ceux de l'Est complètement ne viennent pas. C'est trop loin, ça coûte trop cher. Mais là, ceux de Montréal ou des alentours viennent à l'événement. Ceux qui sont au bout d'un bout ou l'autre du Canada, s'ils veulent venir, peuvent venir. Mais s'ils ne peuvent pas, bingo, on est en virtuel pour ces gens-là. C'est ça. Oui, fait que c'est rassembleur, pareil. Oui. Qu'est-ce que tu dis à ceux qui voient, de par l'expérience des différents événements en mode hybride, que ça crée 2 classes de personnes? Comme tu disais, des personnes qui sont là puis qui aiment ça, puis eux autres, c'est les vrais. La vie, puis... c'est comme ça, la vie, c'est juste. Non, mais en ce moment, on est presque en post-pandémie, en tout cas, on espère. Oui, ça serait le fun. Le défi des entreprises, là, c'est de sortir tout ce beau monde-là qui sont dans leurs pantoufles depuis 2 ans, puis qui assistent à des galas, à des cérémonies, à des conférences en web, en virtuel. Là, qu'est-ce que dans mon événement va faire que ça va attirer Jean-François qui est en pantoufles depuis 2 ans pour lui dire, bon, ben là, Jean-François, avec conjointe, habillez-vous beau, faites garder les enfants, prenez votre auto, venez-vous-en à Montréal, payez de l'hébergement, payez vos... Tu sais, toutes ces dépenses-là pour aller à un gala, par exemple, il est où l'incitatif? Il l'avait avant gratuit ou presque, en pantoufles, à maison. Oui. Donc là, c'est encore plus important de penser à nos participants, comme on disait tantôt. Hein? On revient au début. Tout est dans tout. Ben oui! Fait que réfléchissez, c'est quoi leur plus-value? Fait que s'ils se déplacent physiquement, il y a un effort. Il y a un effort, puis il y a un coût. Souvent, c'est plus cher quand on va à l'expérience en présentiel. C'est normal, ils vont manger, ils vont boire, c'est sûr. Ils ont besoin de plus d'espace pour ces gens-là. Bien, ça me permet, moi, pas moi, là, mais pour mon client, d'avoir une grille tarifaire variable. Fait que ceux qui viennent sur place payent un prix plus cher, ils ont une expérience plus VIP, puis ceux qui sont connectés à distance, ils ont un autre prix, tout simplement. Mais, tu sais, je pense à des étudiants, par exemple, j'ai fait des webinaires avec des personnalités connues. Les étudiants ne pouvaient pas se payer un billet de 450 $ pour venir à la conférence. Mais s'il y a une petite portion qui est accessible par le virtuel puis qui coûte, je ne sais pas moi, 25-30 $, ben, peut-être que les étudiants dans cette discipline-là vont pouvoir participer. Mm-hmm. Puis là, qu'est-ce que ça rapporte? Ben, ça peut être des nouveaux membres à l'infolette, des nouveaux membres d'un autre professionnel. Ça peut engendrer plein d'autres choses. Ben, là, c'est dur de donner un seul type d'exemple parce que je travaille avec des multinationales, des fondations, des PME, des autres professionnels. Là, je suis dans tous les sens, là, mais j'essaie un petit peu de varier mes exemples. Mais ça, c'est parfait. Ça apporte le virtuel. J'espère que les auditeurs comprennent l'importance du virtuel. Mais, comme je disais tantôt, ça ne se prête pas nécessairement à tous les contextes. Non, tu vois, j'ai même des personnes qui donnent des idées dans le chat. On dit un événement en pantoufles, peut-être, ou un événement apporte ton sofa. Il y a peut-être des choses à voir là, puis qu'on à retirer. Du hybride, c'est d'avoir une plus petite salle et de contenir plus de personnes. Fait qu'une salle de 500 maintenant, on peut avoir 5000 personnes dans une salle de 500. Fait que ça coûte moins cher louer la salle, moins cher nourrir ces 500 personnes-là, mais on peut rentrer
virtuellement 5000 personnes au total. Ouais. Mais là, s'ils apportent leur sofa, ça risque d'être Ça prend un peu difficile. plus de place, là, c'est sûr. Parce qu'il y en a qui aiment ça J'adore. large. Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose à faire avec ça, c'est sûr. Ben, la Oui. créativité, Jean-François, c'est juste ça la réponse. Ben, c'est ça. La créativité. Ben, Sortez de la boîte, exact. arrêtez de faire le petit cocktail, le petit trois services, la petite danse avec le DJ. Moi, je mets tous les morceaux de casse-tête, je brasse le sac, puis je fais un nouveau portrait à chaque Ouais. fois. Je fais jamais deux fois le même événement. Ben non, mais tu le dis toi-même, Nadine Ménard, tête créative de Suite 22 Ben oui, événements, tout part de là. C'est d'être il y a capable trop de d'idées, là, penser. faut que Ouais, c'est j'en ça. donne un peu. C'est bon. Nadine, ça fait déjà plus que 30 minutes qu'on discute Ah, ensemble sur la journée de la Terre, sur le numéro 22, sur les solutions hybrides en événements. Qu'est-ce que je te souhaite pour la suite des choses? 22 000 nouveaux projets. Ouais. Non, puis j'ai même pas peur que tu vas aller les chercher. Te connaissant, c'est Non, sûr. mais quand on est passionné, Ouais. authentique, puis on croit à ce qu'on fait, puis je Ouais. pense vraiment sincèrement qu'on le fait bien, puis que ça rapporte aux entreprises pour lesquelles on Ouais. travaille, ben c'est une recette gagnante, puis c'est C'est sûr. win-win pour tout le monde. C'est win-win pour nous, pour Sud 22, mais pour mon entreprise partenaire. Moi, je deviens partenaire de mes clients. Je fais partie de leur organisation Ouais. un temps défini, des fois, mais Ouais. des fois sur un long terme aussi. Mhm. Moi, je les aime d'amour. Ben oui, Je c'est m'en sûr. ennuie quand l'événement est fini. On se parle à toutes les semaines. Ben oui. L'événement termine, puis là, je suis comme, ben voyons, je Ils sais pas, sont où? j'attendre un an Ouais, pour. c'est ça. Ils m'appellent pas. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Fait que je les appelle, je leur demande comment ils vont. Ben, Mais je suis comme ça. J'aime les gens, puis ouais. c'est ce que je fais dans mes événements, c'est de créer des liens entre nos invités, puis de leur laisser un bon souvenir, puis qu'ils vivent un bon moment, parce qu'on a pensé à eux, nous. Oui. Ouais, c'est ça. C'est en plein ça. Nadine, si on veut te rejoindre, Ah, 514-714-1510, aussi simple que ça. suite22événements.com. Oui, vous allez être à ma mesure. Là, il y a un travail qui est en train d'être fait d'ailleurs sur son site web le majeur. Ça vaut vraiment la peine d'aller voir ça. Suite22événements.com, événement avec un S. Nadine, c'est encore une fois tellement un plaisir de te parler. On a la chance de travailler ensemble sur certains projets, certaines affaires. On a toujours bien du fun ensemble. C'est toujours super agréable. Tu es une personne qui est super authentique pour le vrai. Tu sais, on le dit des fois, les personnes sont Merci. authentiques, là. Mais non, tu l'es pour le vrai. C'est vraiment très agréable d'avoir eu cette discussion-là avec toi. Puis, prochain projet que tu peux nous dire, les prochains scoops, qu'est-ce qui s'en vient? Ah, je m'en vais à Val d'Or faire un événement. Oh, à Val d'Or! Yes! C'est une primeur. Ça s'est signé aujourd'hui. Ben, Vous c'est avez une primeur. Suite 22 événements international à Val d'Or. Ouais, C'est à bon. Val d'Or, bientôt à Parfait. Trois-Rivières. Hey, c'est parfait, ça. Merci beaucoup de l'invitation, Jean-François. C'est réciproque. Là. On a toujours des belles discussions. Ben, aussi le marketing, tout ce qui est image corporative, branding, marque employeur, c'est vraiment mon vocabulaire. Fait que, on a beaucoup de points en commun. Oui, Alors, je pense qu'avec les auditeurs, ça peut connecter aussi. on N'hésitez pas, s'il y a quoi s'amuse. que ce soit. Oui, mais n'hésitez pas à communiquer avec Nadine. En effet, pour les différents événements, elle se déplace jusqu'à Val d'Or sans problème. Ah, Nadine, c'est un. Québec, Ontario. Oui, Québec, Ontario. Nadine, c'est un plaisir de te parler. Merci d'avoir été avec moi pour le Jour de la Terre. Le 22 avril, suite22événements.com. Allez faire un tour là. Ça vaut vraiment la peine pour vos prochains événements. On pense en dehors de la boîte. Puis il y a vraiment quelque chose de super intéressant. Nadine Ménard, merci. Merci beaucoup.